Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour ce live quotidien. Julie Girard. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue dans mon univers du coaching d'affaires au service d'une super qualité de vie pour le dirigeant, ses équipes et les clients. Je partage chaque jour une prise de conscience, une leçon acquise dans l'idée de la faire résonner et de vous laisser aussi la faire descendre à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, ce que je voulais partager avec vous, c'est un élément qui est assez connu dans le développement personnel et dans le business, la fameuse formule de Stephen Covey des 7 habitudes des gens qui réussissent, qui est E plus C égale R. E, événement, C, choix, R, résultat. Dans un événement, je peux choisir la manière dont je vais réagir et c'est ça qui va influencer mon résultat. Alors ça, bien souvent, c'est un élément sur lequel on agit en coaching, où l'idée c'est, si tu n'es pas content de tes résultats actuels, que ce soit en vente, en management, en leadership, en communication, l'idée c'est de regarder dans les différents éléments dans lesquels tu interagis, quels sont les choix que tu fais et quels pourraient être les autres choix que tu pourrais faire pour pouvoir modifier tes résultats. Je voudrais vous partager une expérience personnelle, et ça c'est quelque chose d'assez récent finalement. En fait, ça fait, ça va quasiment faire, ça va quasiment faire 1 an qu'on est en travaux chez nous. Voilà, j'ai un mari extraordinaire qui est vraiment doué de ses mains. Et qui n'y connaissait rien en menuiserie et qui finalement s'est formé, continue de se former et construit des meubles. Et au début, son chantier, son atelier en fait, a commencé à empiéter sur le salon et sur une partie de là où je travaille, où du coup, ça devenait compliqué pour moi de trouver un espace pour pouvoir assurer les visios, pour pouvoir m'organiser, surtout que qui dit chantier dit organisation de l'intérieur différent, donc il a fallu qu'on déménage des choses, des espaces, et j'ai vécu une première phase où j'étais complètement chamboulée. Et en toute transparence, j'étais en panique. Moi, pour être efficace et travailler, j'ai besoin d'être dans un environnement zen, j'ai besoin d'avoir un espace rangé, clair et structuré. Et quand mon environnement est rangé et structuré, je sens que ma tête aussi est claire et du coup, c'est plus facile pour moi de me concentrer et d'avancer. Et là, challenge! L'environnement a commencé à devenir juste un méga bazar. Un truc énorme pour moi qui suis, je l'avoue, un petit peu maniaque pour ceux qui me connaissent un peu. Et du coup, les premiers mois, c'était quand même plutôt tendu. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je demandais, en mode en plus réunion de chantier, bon alors on fait un point d'étape, t'en es où, mais qu'est-ce qui fait que t'as pas atteint tes objectifs et à quel moment tu vois la fin du chantier et quand même comment on pourrait changer, comment on pourrait accélérer le truc et comment tu comptes t'y prendre pour obtenir tes résultats. Et en fait, plus j'étais dans ça me stresse d'avoir cet environnement autour de moi qui n'est pas stable, plus je générais du stress à mon mari et moins finalement il arrivait à avancer. Et le jour où je me suis dit, ok, t'es en chantier, c'est un fait. T'es dans ton espace de travail, c'est un fait. Maintenant, E plus C égale R. Bon, visiblement, les résultats sont pas top puisque tu es perturbé, tu es moins efficace et tu as moins d'énergie pour accompagner les clients. Et il y a eu quelques boulettes qui se sont faites comme ça dans la croissance. C'est OK. Du coup, je suis partie du principe en me disant, et si finalement, ma sérénité, ma concentration, mon état émotionnel ne dépendait pas du tout de ce qui se passe à l'extérieur. Si finalement j'étais capable, quoi qu'il se passe autour de moi,
de rester centré, concentré, en énergie haute, pour pouvoir contribuer et servir mes clients. Et du coup, j'ai commencé petit à petit à faire ce travail de retour à moi, donc à faire un choix différent, un choix beaucoup plus centré sur la maîtrise de mon émotionnel, pour me dire, quoi qu'il se passe autour, c'est pas l'extérieur qui va influencer ma qualité émotionnelle. Et là, bizarrement, on en parlait encore hier soir avec mon mari, j'ai complètement lâché prise sur cet environnement. Et finalement, en fait, les travaux se sont accélérés et ça se fait de manière beaucoup plus fluide. Donc ça, c'est un point que je trouve intéressant. Je ne sais pas comment ça résonne pour vous, là où ça fait écho pour vous. J'en discutais encore ce matin en accompagnement d'un dirigeant qui met une sorte de pression inconsciente à son associé pour obtenir des résultats, en oubliant lui de se recentrer et de gérer son état émotionnel avant de vouloir gérer l'état émotionnel de son associé, ou d'attendre que son associé ait un bon état émotionnel pour lui avoir un bon état émotionnel. Voilà, pour moi, c'est vraiment une des clés que je vous laisse apprécier plus ou moins profondément, mais c'est quoi qu'il se passe, et encore plus dans le business. Je sais qu'en ce moment, il y a des entreprises qui vivent des hauts et des bas, et que c'est aussi la puissance entrepreneuriale de savoir tenir ces moments de vagues, ces moments, ces caps de tempête, quoi qu'il se passe, de rester droit, d'avoir la foi et de nourrir son état émotionnel comme une confiance inconditionnelle que ça va le faire. Voilà, c'est vraiment un partage... j'ai envie de dire profond, parce qu'il joue sur beaucoup de niveaux, et je vous invite à l'observer, à l'explorer, à aller entendre ce que ça vient bousculer chez vous, et peut-être à regarder aujourd'hui chez vous dans quel domaine de votre vie. C'est peut-être pas d'ailleurs dans le domaine du business, c'est peut-être dans la relation avec vos enfants, c'est peut-être dans la relation avec votre mari, mais comment vous pouvez reprendre le pouvoir sur votre propre bonheur, quoi qu'il se passe autour de vous. Et je vous garantis qu'il y a un effet vraiment, mais hyper puissant et magique quand vous reprenez votre pouvoir et que vous ne laissez pas l'extérieur l'influencer. Et bien, de manière systémique, il y a un effet rebond, un effet miroir tout autour de vous. Et c'est même hyper puissant parce que ça demande moins d'énergie. La seule énergie que ça vous demande, c'est de vous recentrer, de vous concentrer sur vous. Et bizarrement, les autres s'alignent et se synchronisent autour de vous. Voilà. Voilà pour mon partage du jour. Un grand merci à vous pour votre écoute, votre présence. Je sais que vous n'écoutez pas forcément ce live en direct. En tous les cas, je vous remercie sincèrement de prendre le temps, même à rebours, de l'écouter, de le laisser résonner et puis de profiter de cet espace pour voir qu'est-ce que ça vient bousculer chez vous et quel peut être le cadeau pour vous dans cette prise de conscience. Je vous souhaite une magnifique soirée, un beau moment en famille et surtout un beau moment pour vous, avec vous. Et je vous dis à demain. Bye bye.